Ah, le superbe mot zouave. On a l'impression, en le prononçant, que l'on fait le zouave. Il s'agit d'un emprunt tardif, début du XVIIe siècle, au berbère zouawa, nom d'une tribu kabyle dans laquelle on recrutait des soldats. Le terme a été adopté en 1831 pour désigner les soldats algériens d'un corps d'infanterie indigène, puis les soldats français de ce corps. Le zouave est un personnage familier de l'armée française du XIXe siècle. Il avait la réputation d'être courageux et intrépide, d'où l'expression « faire le zouave » qui signifie à l'époque « faire le fanfaron ». L'armée française n'emploie plus de zouave. L'expression est restée, mais en changeant de sens. La fanfaronnade est devenue l'excentricité, aidée sans doute par l'uniforme, cette culotte de zouave, bouffante, froncée sous le genou, serrée à la jambe, qui pouvait sembler quelque peu excentrique. Faire le zouave aujourd'hui, c'est faire le pitre, un drôle de zouave. Un soldat de cette glorieuse armée est resté célèbre, celui représenté en pied à Paris sur le pont de l'Alma. Quand la Seine est en crue, on suit la montée de l'inondation par le niveau qu'elle atteint sur la statue. D'abord le pied, puis le genou, puis la taille, la poitrine. Quand le pauvre a de l'eau jusqu'au menton, il ne fait pas le zouave. Et les Parisiens non plus.